Bonsoir, je m'appelle Achille Foumena, je travaille pour sportalaune.com. Ma question s'adresse justement au capitaine Vincent qui va partir d'un moment à un autre. Alors, le Cameroun se retrouve dans un tournant décisif, on va le dire. On sait qu'il y a quelques années, la sélection nationale du Cameroun était à peu près dans une position similaire. Il fallait jouer contre la Côte d'Ivoire et après terminer l'Égypte. C'est vrai que le tout-ci, c'est la situation inverse. Il y a ce match contre le Malawi et très souvent, on a négligé des matchs contre des sélections dites petites pour mettre toute l'attention sur, par exemple, le match contre la Côte d'Ivoire. Le match du Malawi, comment vous le voyez, comment vous comptez l'aborder? Déjà, au nom de l'équipe nationale, nous adressons nos sincères condoléances à notre coéquipier Castelletto qui a perdu son père. Et concernant les matchs de qualification, vous le savez très bien que tous les matchs sont tellement importants que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut obligatoirement gagner. Donc, nous avons besoin de réaliser davantage notre rêve, c'est de se qualifier. Donc, le match contre Malawi comme le match contre la Côte d'Ivoire, ce sont des matchs vraiment très très importants. Bonjour, bonsoir Capi, bonsoir coach. Je suis Arthur Wandi, sportnewsafrica.com. Vincent Ouaka, moi je vais parler du match contre la Côte d'Ivoire. On se souvient, il y a 5 années, vous avez affronté la Côte d'Ivoire ici même à Yaoundé, vous aviez mis un doublé. Quand vous regardez cette équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'équipe que vous avez affrontée, je crois, en 2014 et celle que vous vous apprêtez à affronter? Merci. Déjà, c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs et je pense que c'est pas la même compétition. Et honnêtement, je pense que présentement l'équipe nationale a un très très bon groupe. On a des jeunes très très talentueux. Et c'est moi, je pense que beaucoup de jeunes, on a besoin de la collectivité pour pouvoir gagner ces matchs. Ce n'est pas un seul joueur, mais si nous sommes soudés, unis et vraiment solidaires, je pense que nous allons être récompensés. Oui, je suis Achille Chounza, je travaille pour le quotidien Le Jour. Oui, Abou, voilà, vous allez rencontrer justement le Malawi et ensuite la Côte d'Ivoire. Vous êtes le capitaine de l'équipe aujourd'hui. Vous avez vécu une certaine époque avec déjà les anciens, au cours des matchs contre la Côte d'Ivoire. Vous savez quel était l'esprit à ce moment-là et aujourd'hui vous parlez justement des jeunes coéquipiers talentueux. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que seul le talent suffit? Est-ce que vous ne pensez pas pouvoir tenir? Quel discours est-ce que vous comptez tenir face à ces coéquipiers? Ce n'est pas question de discours, mais il faut montrer déjà l'attitude positive. Déjà, il faut travailler. Déjà, le coach il est là, il va nous montrer, il va nous donner vraiment les éléments clés qu'il faut travailler pour pouvoir gagner cette équipe. Je pense que ces jeunes ils sont conscients de la situation parce que la Coupe du Monde, ça se joue tous les 4 ans. Ces jeunes sont vraiment très très conscients et moi également aussi je suis conscient et beaucoup n'ont pas eu la chance de jouer la Coupe du Monde. Et il y a cette opportunité dont je pense qu'on va travailler vraiment dur pour pouvoir réaliser ces rêves qui sont devant nous. Je suis Priscille Mouadougou, je m'adresse au capitaine. Est-ce qu'il y a une pression particulière quand on sait que le Cameroun était absent en Russie en 2018? La pression, après, ça dépend. Il y a des gens qui ressentent la pression, il y a d'autres qui n'en ressentent pas. Moi, personnellement, la pression n'existe pas dans ma vie. Donc, je pense que c'est juste l'envie, la volonté de réaliser ces rêves qui vont vraiment nous attirer pour qu'on puisse vraiment les réaliser. Ce n'est pas question de pression. Bonsoir coach, moi c'est Fils Daniel Indjek, je travaille pour le compte du site football237.com. Coach, nous sommes pratiquement sur la ligne d'arrivée. Nous sommes à une semaine jour pour jour pour amorcer la deuxième phase de qualification pour la Coupe du Monde. Et l'un des objectifs qu'ils ont été assignés en arrivant au Cameroun, c'était qualifier le Cameroun pour cette Coupe du Monde. Peut-être on a fait un faux pas du côté d'Abidjan. On essaie de se rattraper. Là, il y a l'osement de piège, comme nos confrères le disaient tantôt, face au Malawi. Et face au Malawi, à la Côte d'Ivoire derrière pour boucler la boucle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à lorsque vous regardez l'état d'esprit qui règne dans votre équipe, que vous puissiez qualifier cette équipe pour la prochaine Coupe du Monde du côté du Qatar? De plus, il y a un des joueurs cadres, on vient d'apprendre son absence, Eric Maxime Choupo-Moting. De quoi il s'agit véritablement? Je vous remercie. Alors tout d'abord, avant de commencer à répondre aux questions, comme l'a dit notre capitaine Vincent Boubacar, moi je voulais renforcer cela, donner toutes mes condoléances à Jean-Charles Castelletto,
comme il est de votre connaissance, son papa est décédé cette matinée. Donc c'est un jour très triste pour le joueur. Et je veux qu'il sache que moi et tout le staff et tout le groupe, on est avec lui. Quanto à questão que me colocou, temos de facto uma semana para conseguir. C'est vrai qu'on a une semaine, comme vous l'avez dit, d'atteindre l'un des premiers objectifs qui doit être atteint avant la CAN, c'est de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. On a eu 2 finales déjà contre le Mozambique, où on a réussi à positivement gagner ces 2 finales. Là, on a encore 2 finales. On est encore vivant, on ne dépend encore que de nous. Et tout simplement, moi, ce que je demande à mes joueurs, là, au jour d'aujourd'hui, c'est focus total sur le match du Malawi, et on verra par la suite. Le message que je fais passer à mes joueurs, c'est tout d'abord, avec toute humilité, la concentration totale sur le match du Malawi. On a un principal objectif, c'est de gagner cette première finale. Et oui, après le match du Malawi, on va entamer et on aura des discussions avec les joueurs pour bien préparer le match de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, au jour d'aujourd'hui, focus total, concentration totale sur le Malawi. Moi, en tant qu'entraîneur-sélectionneur, j'ai une relation de respect envers mes joueurs. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ressent du respect aussi bien entre nous tous, envers le pays, et aussi la responsabilité. Donc tous les joueurs sont focus sur les objectifs qu'on veut atteindre, et ça, pour moi, c'est le plus important. Pour le cas Choupo, normalement ça ne devrait pas être moi qui dois vous donner cette nouvelle, tout simplement parce que c'est du ressort médical. Mais vu que vous m'avez fait la question, par respect, je vais vous répondre. Tout simplement, ce matin, Eric Maxime Choupo-Moting était dans l'embarquement, il était déjà à la porte de l'avion pour embarquer pour le Cameroun. Malheureusement, il y a eu un appel, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a un joueur de la sélection allemande qui joue avec lui au Bayern de Munich et Schule qui a testé positif. La loi en Allemagne l'exige, c'est que tout contact avec ce joueur exige une quarantaine effective de tous les joueurs qui ont été en contact avec lui. Et Eric Maxime Choupo-Moting fait de ce cas. Il a partagé donc les vestiaires et le maillot au Bayern de Munich avec ce joueur. Donc là, on est en attente. Il est bien. Il est motivé à pouvoir aider son équipe, mais on attend tout simplement le retour des médecins pour savoir si on va pouvoir compter sur lui ou pas. Comme je vous l'ai dit, on attend la réponse du corps médical pour savoir si le gouvernement allemand autorise Eric Maxime Choupo-Moting à voyager ce week-end pour être présent lors du deuxième match. Bonsoir coach, Gérard Hélé, Vision Sport Club. Ma question va beaucoup plus sur le sens psychologique. Depuis que vous êtes à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, vous n'avez jamais joué avec un public aussi nombreux et la Fédération camerounaise de football a demandé 25 000 places. Est-ce que vous avez eu à préparer les joueurs sur la pression du public s'il arrivait par exemple à la mi-temps où on parle à la fin qu'il n'y a pas encore de but qui pourra être déterminant pour l'équipe du Cameroun? Est-ce que les joueurs sont vraiment préparés à cette forte pression, n'est-ce pas, du public camerounais, au cas où il arrivait qu'on autorisait les 25 000 spectateurs pour ce match, surtout contre la Côte d'Ivoire? Bom, essa é uma pergunta para o segundo jogo, mas eu vou responder. Não queria falar muito do segundo jogo, porque só faz sentido concentrarmos no primeiro jogo. Bom, mas o segundo jogo, e é bom que nós começamos a sentir isso, que o segundo jogo possa eventualmente ser a grande final para todos nós. Cette question, c'est une bonne question, mais c'est une question, je dirais, plus fixée pour le deuxième match contre la Côte d'Ivoire et non pas le Malawi. Bien entendu, tout le monde sait l'importance du public. Les joueurs ont besoin du public. On a besoin d'être poussé par le public. C'est pour ça qu'on appelle que c'est le deuxième homme. Là, quand on parle de pression, moi, j'y crois pas trop parce que on parle quand même, la plupart des joueurs jouent dans des grands clubs où tous les week-ends, au jour d'aujourd'hui, il y a 30 000 à 40 000 personnes. Donc le plus important, c'est que le public, il faut qu'il soit positif, il faut qu'il aide l'équipe, il faut vraiment qu'il soit le deuxième homme et qu'il emporte cette folie envers nos joueurs pour que justement ils puissent s'exprimer dans les meilleurs moyens. Donc là, ça sera la victoire de tout le monde, des joueurs, du public et de tout le Cameroun. Évariste Yenga, je travaille pour la CRTV. Quand on a noté 2 retours en sélection,
Andere Onana dans les buts et puis Ambroise Oyongo Bitolo. Leur retour, qu'est-ce qu'on doit y voir? Ils viennent juste pour renouer avec l'équipe, pour figurer, ou alors il y a un espoir de les voir titulaires? Tout d'abord, je veux que vous sachiez, à chaque fois que je convoque, indépendamment des noms des joueurs, à chaque fois que je convoque quelqu'un, je ne convoque jamais personne pour faire de la figuration. Je convoque par mérite. Ces deux joueurs, ils ont un passé récent avec nous et des joueurs de qualité. Et nous, en tant que staff, moi en tant que sélectionneur, j'ai des fondamentaux pour construire une équipe où il y a un esprit sain. Et moi, pour moi, ce qui est important, c'est le caractère sportif du joueur et aussi de la vie de groupe. On est en train de construire quelque chose, on arrive vers des échéances très très importantes. Et pour moi, l'ambiance de groupe, la fortification de ce groupe est fondamentale. Alors, comme vous pouvez le constater, on est à 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi, presque 2 mois du début de la CAN. Et moi, en tant que sélectionneur, je dois regrouper un groupe qui me donne confiance pour aussi préparer la CAN. On travaille aussi le présent, mais et aussi le futur. Ces deux noms, ce sont des joueurs très importants, ce sont des joueurs qui ont déjà joué les grandes compétitions dans des grands clubs. Le fait est, c'est vrai qu'André ne joue pas depuis 1 an dû à sa suspension. Ambroise, ça fait 7 mois qu'il avait eu sa blessure. Il a déjà fait 3 matchs officiels avec l'équipe réserve de Montpellier et il a déjà été convoqué avec l'équipe principale de Montpellier. Donc moi je compte sur eux, ce sont mes guerriers, ce sont mes soldats. Je ne vous dis pas qu'ils vont jouer titulaire ou pas, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler du comportement sportif et le caractère des joueurs. Moi, pour gagner, je pense qu'on doit avoir un groupe fort. Et ces joueurs-là, ils sont habitués à jouer les hautes compétitions, ils sont expérimentés pour justement ramener cette sérénité. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de pression. Mais justement, ces joueurs-là, ils savent c'est quoi la pression du résultat. Donc moi, c'est important pour moi d'avoir ces joueurs à mes côtés. Alors, moi en tant que sélectionneur, c'est très important de penser au présent et au futur. Et c'est très important aussi que les dirigeants pensent au présent et au futur. On ne peut pas s'arrêter dans le temps. Il faut déjà travailler dans le futur. Donc moi ce que je veux, oui je veux gagner, je veux avoir plein de choses. Mais moi ce que je veux, c'est laisser une trace. Et pour que le football camerounais dans le futur redevienne exactement la grande nation qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Valérie Ikwam, allez les Lions. Coach, ma question n'est pas très loin de celle d'Évariste. Je voulais citer Jean-Ifala Kongep, le gardien de but, Christian Bassogog, André Onana et Ambroise Oyongo, qui sont des joueurs qui n'ont pratiquement pas de temps de jeu en club. Qu'est-ce qui justifie leur convocation? Et puis, pour faire des mises à jour un peu par rapport à la situation des binationaux, est-ce que vous avez finalement, quelle est la situation avec Sacha Boé, Enzo Ebossé, Brian Bemo et enfin William Saliba? Merci. Bon, alors, par rapport aux autres noms, on en a déjà parlé dans Onana et par exemple Ambroise Oyongo. Par rapport à Christian Bassogog, on sait très bien qu'il n'a pas eu de compétition tout simplement dernièrement, mais c'est un joueur qui s'entraîne régulièrement, il s'entraîne dans un club en France avec un personnel entraîneur. C'est un joueur à énorme potentiel. Le championnat en Chine au jour d'aujourd'hui, il est ce qu'il est par rapport à toute cette pandémie. Donc on préfère que Christian reste ici, qu'il ne reste pas là-bas 1 mois et demi en quarantaine, bouclé, fermé dans sa chambre à rien faire. Donc autant qu'il soit en activité. C'est un joueur qui a déjà donné beaucoup au pays, c'est un joueur référence de ce pays. Donc moi j'abandonne pas mes soldats, j'ai toujours mes soldats à mes côtés. Quanto à segunda questão, que me falou dos jogadores Sacha Boé e o Ebossé, que são jogadores binacionais. Par rapport au nom de Sacha Boé et de Enzo Ebossé, en effet c'est un processus qui prend du temps, on a déjà fait le nécessaire, tous les binationaux, la porte est ouverte à tout le monde. C'est un travail qui prend du temps, tous les problèmes de bureaucratie. Donc c'est des jeunes joueurs d'énormes talents sur qui on suit et on observe, on analyse. Donc là on doit lancer une liste pour la CAF, par la réglementation de la CAF, une liste d'une 40aine de joueurs pouvant représenter le Cameroun lors de la CAN 2021 en janvier, en 2022 pardon, en janvier. Donc tout simplement si au niveau bureaucratique tout est possible, ce sont des joueurs qui peuvent être susceptibles d'être appelés en équipe nationale du Cameroun.
Et je peux vous affirmer ici, devant vous tout le monde, il y a 2-3 autres solutions qui peuvent apparaître. On essaie de travailler, on doit respecter le choix des joueurs, on doit travailler dans la sérénité et dans la tranquillité pour voir, essayer d'avoir une équipe vraiment compétitive et essayer d'avoir les meilleurs joueurs pour représenter le Cameroun. Et ce sont des choses que moi je ne peux pas contrôler. Moi je fais mon travail, j'analyse, j'observe, je rentre en contact avec les joueurs. J'essaye de leur faire comprendre l'importance de venir représenter le Cameroun. Après, il y a certaines raisons qui font qu'ils acceptent et d'autres raisons qui font qu'ils n'acceptent pas, tout simplement. Joseph Patrick Bala, journaliste en Amplitude FM. Bon, c'est vrai que Valérie a surabondé dans mon sens. Bon, je vais trouver une autre question, une autre parade. Alors, coach, comment se sont intégrés les nouveaux dans la tanière? Maintenant, il y a le cas Pierre Koundé-Malong, blessé, qui forcément ne sera pas remplacé. Il y a Eric Maxime Choupo-Moting, incertain. Est-ce que finalement, il y aura des palliatifs pour tenter de compléter l'effectif? Par rapport au cas Choupo-Moting, on va attendre tranquillement, sereinement, jusqu'à samedi, de voir le retour qu'on va avoir du club et du gouvernement allemand, pour voir si le joueur est autorisé à voyager ou pas. Par rapport à Pierre Koundé, malheureusement, il s'est blessé lors du dernier match dans son club, comme vous le savez. Dans la liste que j'ai convoquée et la confiance que j'ai aux joueurs convoqués, éventuellement, si on a besoin d'un joueur dans les caractéristiques de Pierre, je pense qu'on a les joueurs pour combler ce manque-là. Il est possible aussi, en attendant de voir, après avoir discuté avec Castelletto, on va voir dans les prochains jours, si mentalement il se sent apte à venir représenter la sélection par rapport au décès de son papa. Et si il y a l'éventualité, s'il ne vient pas, simplement d'appeler quelqu'un d'autre qui est sur la pré-liste de convoquer. Ouais.